Bonjour et bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui d'agriculture. Bien sûr, c'est le sujet qui est actuellement, on va dire, en vogue dans le pays, vu que nous souhaitons atteindre très prochainement la sécurité alimentaire afin que les Gabonais puissent consommer gabonais, produits au Gabon, plantés au Gabon et mangés par les Gabonais. Et donc pour aborder ce sujet, pour en débattre assez longuement durant ces 26 minutes, je reçois ici Madame Adèle Kagamba, présidente des femmes rurales, productrice et transformatrice des produits agricoles, cosmétiques et ligneux du Gabon. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Je reçois également Monsieur Boris Evar Efoua Abba. Vous êtes fondateur et manager à Agri-Business Activities. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. On va aller un peu pour que les Gabonais comprennent. Pas tous les Gabonais qui ont un lien avec la terre, qui savent exactement comment aller là-bas, planter et produire. C'est quoi les enjeux lorsqu'on parle d'agriculture? Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez, vous, Madame Kagamba, en tant qu'agricultrice? Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette émission. Et c'est une occasion pour moi de parler vraiment. C'est une vitrine pour moi pour décrire ce que c'est l'agriculture et qu'est-ce que l'agriculture peut nous apporter, nous, les Gabonais. L'agriculture, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un, va faire l'agriculture. L'agriculture, c'est une passion. Parce que c'est un travail très, très, très pénible, très difficile. Il faut de la patience, il faut de la force, il faut aussi des moyens. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne veut pas faire l'agriculture, aller lui dire va faire l'agriculture. Il faut que la personne ait de la passion pour l'agriculture et il va le faire. Vous pensez que c'est une affaire d'éducation aussi dans les familles? C'est une éducation, c'est une affaire d'éducation aussi dans les familles. Par exemple, moi, je suis née dans une famille d'agriculteurs. Mon père agriculteur, ma mère agriculteur. Et j'ai grandi dedans parce que mon papa était un agriculteur. Il plantait le cacao. Et quand il était aussi un acheteur de cacao. D'accord. Et je voyais l'argent de l'agriculture. Et comme je n'ai pas allé loin à l'école, et je ne voulais pas rester sans rien faire, j'ai pensé que mon père et ma mère m'ont appris à planter. Et je vais voir comment je peux faire pour faire vivre ma famille avec l'agriculture. D'accord. Et j'ai démarré en 97. J'étais encore jeune fille. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis de l'agriculture. Très bien, donc 28 ans d'activité maintenant. 28 ans d'activité. D'accord. Monsieur Ifoua Abba, on a entendu le témoignage de maman Kagamba. Donc, depuis l'enfance, il y a eu plein de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui qui elle est. Vous êtes plus jeune qu'elle, évidemment. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez le même parcours? C'est-à-dire que vous aussi, c'était vos parents ou c'était des gens qui étaient dans votre environnement qui vous ont amené là, ou alors c'est juste la curiosité? Bon, moi, je dirais que c'est sur le même parcours, parce que moi également sont mes parents. J'ai grandi dans le milieu. Et en tant qu'enfant, pour moi, c'était un jeu, d'abord. Je ne connaissais même pas l'ampleur du secteur. C'était un jeu. Et plus on grandissait, plus on jouait, plus on s'est rendu compte que c'est toute une mine d'or. On peut exploiter. C'est un peu dans cet élan de reconnaissance et de curiosité intellectuelle, on a décidé d'étudier le secteur afin de valoriser c'est quoi l'agriculture. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et engagé dans le secteur, on se rend compte qu'on a eu cette chance-là de vivre l'agriculture sous 3 angles différents. Vous vivez de l'agriculture actuellement? Oui. Vous n'êtes pas fonctionnaire quelque part? Non. D'accord. Parce que beaucoup font des affaires, mais en parallèle, ils sont... On a eu cette chance de vivre l'agriculture sous 3 angles différents. D'abord, en tant qu'enfant de ferme, donc voir comment les gens parlent de l'agriculture. Tout en étant au lycée, on écoute l'agriculture, les critiques, les retours sur l'agriculture. Et donc, vous avez été à l'école, vous avez fait l'université, vous avez décidé de ne pas déposer un dossier à la fonction publique et de devenir agriculteur. Décider, c'est peut-être trop dire, mais quand moi je reviens après études, parce que j'ai eu la chance d'étudier l'ingénierie animale au Mali, Très bien. il y a eu le gel de recrutement. Ok. C'était une opportunité donc pour vous. Avec le gel de recrutement, on se dit, bon, on est diplômé, on a l'expérience. Il n'y avait plus qu'à se lancer, en fait. Puisque la porte de l'employabilité, sachant que le plus grand employeur dans le secteur agricole au niveau du Gabon,
c'est l'État, L'État, bien a sûr. fermé les portes. Donc on s'est dit, on n'a qu'une seule voie, D'accord. c'est Et l'entrepreneuriat. dans Agribusiness Activities, donc les activités agribusiness, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Aujourd'hui, Agribusiness Activity se veut être un complexe agricole dans sa conception et dans son idéologie. Vous avez des espaces terriens, vous avez des Oui. terres quelque part? Dans sa conception. Dans sa réalité, on développe l'activité de production de viande, précisément D'accord. la viande de porc. Donc D'accord. on développe l'élevage. Donc les 1000 bœufs qui sont arrivés, les 1000 vaches qui sont arrivées, c'est une opportunité pour vous potentiellement. C'est toute une opportunité, mais tout dépend de comment le projet était conçu, qui sont les bénéficiaires, comment on peut rentrer en contact. Donc là-bas, c'est toute une autre réflexion à développer. Mais Mais vous étiez déjà nous, dans le domaine même avant ce projet-là. oui, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est la production de viande de porc. On met à disposition de la viande de porc pour les communautés. On fait dans l'élevage, la production, la transformation D'accord. et la distribution. Ok. Et Madame Kagaba, en parlant d'accompagnement, puisque le thème c'est l'accompagnement, on parle d'accompagnement, est-ce que vous êtes accompagné? C'est-à-dire, pas forcément par l'État. Il y a plusieurs formes d'accompagnement. Il y a les banques, il y a la coopérative, il y a les tontines, il y a tellement de façons de pouvoir trouver le moyen d'être soutenu pour avancer. Qu'est-ce que vous utilisez comme levier au quotidien pour vous permettre de produire? Oui, d'abord, c'est la force de ta conscience. Il faut d'abord être conscient de ce que tu vas faire. C'est cette force-là qui va t'animer. Et après, les choses vont arriver. Moi, par exemple, je suis agriculteur à la Remboué. D'accord. C'est là-bas que je plante. Et en 2009, il y a eu un projet sur le bananeraie, sur le bananier, pardon. Et on a été accompagné par le ministère de l'Agriculture et la FAO. D'accord. Et on a eu... Vous étiez combien de personnes? C'était une union des coopératives. D'accord. 3 grandes coopératives sur la route de la Remboué est à 55 km. Donc, dans les 55 km, on a fait le regroupement des coopératives qui ont donné 3 grandes coopératives. D'accord. Et on a mis l'union des coopératives de la Remboué. Et c'est dans cet angle-là que nous avons évolué. Après avoir été formés, on a eu le matériel agricole qui était les tarières. Parce que quand la FAO et le ministère sont venus, on était dans la production de subsistance. On plantait, on vendait un peu, on mangeait. Mais après les formations, on a mis en place des grandes plantations. Une formation de la FAO, je suppose. De la FAO. D'accord. La FAO travaille à travers le ministère de l'Agriculture. Et on a mis en place des grandes plantations. Moi, par exemple, de 2009 en 2021, j'avais 10 hectares. 10 hectares. Vous plantiez de quoi là-bas? bananeraie. Bananeraie uniquement. Unique, bananeraie et les arbres fruitiers. Parce D'accord. qu'on a eu aussi en 2015 le projet sur les arbres fruitiers D'accord. avec les eaux et forêts. Mais c'est bizarre, les Gabonais, quand vous écoute dire que vous avez 10 hectares, c'est ça? Oui. 10 hectares, ça fait 100 000 mètres carrés, c'est ça? Oui. Une Gabonaise qui détient 100 000 mètres carrés où il y a des bananiers, on a l'impression que ça n'existe pas. On pense que c'est toujours des Ouest-Africains, des Camerounais, etc. Et vous dites que pour vous seul, il y avait ça. Et vous étiez en plus en coopérative, donc il y avait plusieurs personnes. Et donc la formation continue. Après la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Après la formation, il y a eu maintenant vraiment la production. Je crois que tout le Gabon connaît l'explosion que la Remboué a donnée sur la banane et sur d'autres produits. Et nous étions maintenant, ceux qui n'avaient pas de maison, ont construit leur maison. D'accord. Grâce à l'argent à l'argent de l'agriculture. Vous êtes logés donc grâce à l'agriculture? Nous sommes logés aujourd'hui grâce à l'agriculture. Les enfants sont allés à l'école. Moi, j'ai eu l'opportunité, parce qu'avant, mes enfants ont fait au moins 2 ans sans partir à l'école après ma séparation avec mon mari. D'accord. Mais l'agriculture m'a permis de ramener les enfants à l'école. Les enfants à l'école. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont eu des bacs, des masters. Et j'ai sorti... Avec l'argent de la terre. Avec l'argent de la terre. J'ai sorti un grand footballeur, Malik Evuna. C'est votre fils? C'est mon fils. Très bien. Et l'agriculture l'a amené à l'école de foot. Et aujourd'hui, il représente le Gabon à l'international. À l'international. Donc, c'est l'agriculture. Je ne suis pas la seule. Il y en a plein à la Remboué qui ont réussi. Justement, vous êtes un témoignage vivant. Oui. Mais monsieur Efwa Abba, désolé d'avoir écorché votre nom.
Vous voyez, on parle de toutes ces choses-là qui ont été accomplies par ces femmes au niveau de la Rimboué et certainement ailleurs encore dans le pays. Vous êtes dans un autre domaine, vous c'est l'élevage, vous c'est pas directement comment dire, le fait de planter et de récolter. Il y a une grande compétition là-bas dans l'élevage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos frères ouest-africains qui sont là-bas. On les voit, lorsqu'on voyage un peu, on les voit avec des bœufs, avec des vaches, etc. Comment vous vivez la compétition au jour le jour sur le terrain? Il faut reconnaître que le Gabon a cette chance d'être un marché assez ouvert en termes de produits agroalimentaires. Et qui dit produits agroalimentaires parle d'une base de produits agricoles. Et ce qui permet de savoir que sur un marché ouvert, tout le monde a sa place. Maintenant, sachant que tout le monde a sa place, c'est juste une manière de se structurer pour se positionner. Parce qu'en ce qui nous concerne, par exemple, on est parti sur quelque chose qu'on sait faire, qui est produit, tout en utilisant un outil moderne qui est notre élément favori du quotidien. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation. D'accord. Sur les réseaux sociaux, on a la chance de trouver ABA sur toutes les différentes plateformes. Donc, pour voir déjà ce qu'on fait, pour pouvoir commander nos produits, pour pouvoir déguster. Et quels sont vos produits justement qui découlent de l'élevage? Aujourd'hui, on a des viandes de porc qui sont transformées. On peut les trouver dans les supermarchés? En marché, non, pas pour le moment. Pour le moment, nous développons une boutique chez nous qu'on appelle Abba Shop. Et on trouve tous nos produits. Donc, si je comprends bien, vous êtes un peu seul pour l'instant. Vous n'êtes pas encore accompagné. Vous n'avez pas eu l'appui de la FAO comme nous, en termes d'accompagnement, Kangaba. On en a eu des accompagnements, mais sous différentes formes. Parce qu'on travaille plus avec des structures à l'international. Sur le plan local, il y en a, mais ce n'est pas encore au niveau où on souhaite. Parce qu'on a, par exemple, l'IGAD qui a cru en notre projet, qui nous a accompagnés depuis le début. C'était en quelle année? Et qui est avec nous, parce qu'on lance les activités chez nous en 2018. D'accord. Et depuis 2018, il faut reconnaître qu'IGAD est là. IGAD nous accompagne et nous permet de rêver petit à petit en mieux. Et il y a également d'autres structures qui font la même chose, mais on se dit, la réalité veut qu'ils ne peuvent faire qu'avec les moyens qu'ils ont. Et ça nous a poussé à aller à l'international avec d'autres structures qui ont décidé de voir le potentiel du projet et de dire ABA peut être un levier pour dire à la jeunesse, voilà le chemin à prendre, voilà le modèle à suivre. Et est-ce que vous avez pensé vous mettre en coopérative dans le domaine? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes Gabonais comme vous qui font ce que vous faites? En termes de jeunes Gabonais, je ne dirais pas engagés, peut-être pas, mais qui ont de la volonté, oui, et qui essayent de faire de leur mieux parce que, comme on le dit, ne peut tirer que celui qui est déjà assez stable. Oui, comme elle a dit, il faut de la passion. Il faut de la passion pour faire... Donc nous, tous ceux qui viennent et qui sont là en termes de groupe, en termes de mouvement, en termes de coopérative, on est ensemble avec d'autres jeunes agronomes, agriculteurs, parce qu'il faut reconnaître que l'agriculture est tellement vaste qu'on peut tous être diplômés en agronomie, mais chacun va se lancer dans un secteur où il trouve son feeling et où il a les éléments de langage qui arrivent à l'intéresser. D'accord. Mais de façon pratique, parce que là on parle d'accompagnement, je voudrais vraiment qu'on puisse toucher à la démarche. C'est-à-dire, voilà, vous êtes un jeune diplômé, ingénieur, et vous dites, bon, moi je voudrais faire de l'élevage. Qui dit élevage dit animaux, qui dit élevage dit terre, parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Qui dit élevage dit aussi certainement engrais pour pouvoir s'assurer que les terres, etc. À tous ces niveaux, est-ce que vous avez des facilités? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose, un processus qui est mis en place pour vous aider? Bon, nous, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, c'est étape par étape. Quand on termine, on décide de se lancer. On a IGAD qui a le projet d'installation et d'accompagnement de tous ceux qui veulent faire dans la production. Donc c'est l'IGAD qui est au cœur de vos projets, on va dire. Dans la production de viande porcine. D'accord. Ça, c'est l'IGAD qui avait ce projet en place. Nous, dans la volonté de vouloir faire quelque chose dans l'agriculture et diplômé en production animale, on se dit, voilà une opportunité. Donc voilà l'IGAD qui met à notre disposition des terres, des bâtiments et également des animaux de démarrage. Donc avec ça, on a déjà l'outil pour commencer. Pas de banque qui était avec vous? Pas de banque. D'accord. Vous savez que la BCEG est là désormais pour des structures comme la BCEG est là, mais comme on dit, on n'a pas encore exploré, exploité. Peut-être qu'il faudrait faire un tour là-bas, histoire de voir ce qu'ils proposent. BCEG, mais c'est déjà un bon outil que les entrepreneurs doivent tout simplement comprendre et maîtriser afin d'en bénéficier de la meilleure des manières. Je reviens vers vous, Madame Kangaba. Vous savez, il y a le Gabon, mais il y a aussi la CEMAC. C'est-à-dire il y a le Cameroun, il y a le Congo, tous ces pays qui sont autour de nous. Et quand je vous entends parler de 10 hectares, ça aurait pu être 100 hectares, ça aurait pu être 1000 hectares, afin de produire ici, mais aussi de vendre dans la sous-région. Est-ce que vous avez été peut-être dans la réflexion au sein de votre fédération sur comment vous pouvez vous étendre
pour quitter de là où vous êtes pour aller un peu, peut-être même au-delà des frontières du Gabon? Oui, on avait Pour déjà... concurrencer le Cameroun, par exemple, dans la banane? Nous, on a toujours concurrencé le Cameroun parce que la banane du Cameroun est beaucoup, mais il n'y a pas de qualité. D'accord. Mais nous, on a la qualité. Le Cameroun ne peut pas nous dépasser parce que nous, on a la qualité. Très bien. Mais il y a eu un problème. On pouvait le faire, on pouvait continuer à le faire, mais on a eu un problème de la dévastation des plantations. Par quel facteur? Qu'est-ce qui a dévasté les plantes? C'est les éléphants. Les éléphants. Aujourd'hui, à la Rimboué, on n'est plus la banane. Ce qui est aujourd'hui... Tous les hectares dont vous parlez ont tous été les ravagés hectares ont été ravagés en 2021. Tout. en une seule année? En une seule année. Jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes obligés de chercher comment recommencer à zéro. Dès que le nouveau gouvernement s'est mis en place, et nous avons fait des plaidoyers sur les dévastations des éléphants. Aujourd'hui, nous avons les barrières électriques qui sont à notre disposition, mais on ne peut pas les amener vers chez nous à la Rimboué parce qu'il n'y a pas de route. D'accord. Les routes sont dégradées, les ponts sont tombés. Donc, du coup, nous sommes liés par les difficultés que nous ne pouvons pas Vous avez entamé résoudre. des démarches avec le gouvernement actuel? C'est un bon terme? C'est un bon train, je veux dire? Pas encore. Pas encore. Parce que je ne veux pas me mentir moi-même. Oui. Parce que depuis que nous avons eu la destruction des éléphants, on nous a demandé de faire des dossiers pour qu'on puisse nous indemniser, mais ça n'a pas eu lieu. Et nous avons fait encore des recours pour que... Malgré que vous êtes en coopérative? Malgré que nous sommes en coopérative. Nous avons dit, les éléphants, d'accord, mais nous voulons la route parce que beaucoup de gens sont sortis. Beaucoup de gens, après la dévastation, ils ont abandonné le projet. Oui, oui. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus la route. En effet. L'éléphant, on peut, comme on a dit, il y a déjà les... On peut le repousser, on peut les repousser. Il y a déjà les barrières électriques. Oui. Mais les gens vont transporter cette barrière électrique comment? Pour arriver au village. D'accord. Donc, c'est la difficulté là qui est là. Mais ce n'est pas un frein. Parce que, à part la production, la FAO et le ministère de l'Agriculture, qu'on ne peut pas oublier, nous a formés sur la transformation des produits agricoles. D'accord. Et là, vous transformez actuellement les produits? Oui, et ils nous ont mis en place une fédération, la FENATAG, Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon. Et nous sommes là. Moi, il y a ceux qui sont dans la transformation de la farine, banane, manioc, patate comme moi. Il y a des autres qui sont dans les jus, il y a les autres qui sont... Donc, nous avons, après la dévastation, tout le monde s'est déversé sur... Tout le monde s'est adapté? C'est adapté, oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous... Permet de vivre. Qui permet de vivre. Mais je voulais savoir, maintenant que vous êtes dans la transformation, je suppose qu'au niveau de la vente, au niveau de l'écoulement, ce n'est pas pareil. Est-ce que vous avez des endroits, des partenariats? Je pense toujours à Sekagadis, je pense à Gabo Prix, je pense à ces grandes prix import et compagnie. Est-ce que vous avez des partenariats avec ces structures-là? Oui, nous avons un groupe, le label Made in Gabon, qui est dirigé par un jeune Gabonais. En effet. Et c'est lui qui nous fait la promotion des produits dans les grandes surfaces. Très bien. Et nous vendons chacun selon ses commandes à Sangel, à Mbolo, partout dans les grandes surfaces. Avec le label Made in Gabon toujours. Avec le label Made in Gabon. Très bien. Mais monsieur Ifou Abba, je vois que du côté de ces dames, ça avance vraiment rapidement. Malgré les difficultés, elles ont pu se relever, s'adapter. Quel serait votre souhait à vous dans le domaine de l'élevage, suivant l'actualité? On sait, on a reçu les 1000... le président est allé récemment, justement, on l'a vu, sur les réseaux sociaux, dans les fermes, un peu à l'intérieur du pays. Vous êtes vous-même infirmier. Quel serait votre souhait, justement, dans ce domaine-là? Comment vous pouvez quitter de là où vous êtes pour exploser 1000 fois, 10 000 fois plus que ce que vous avez maintenant? Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec notre parcours et notre expérience, le souhait serait déjà de capitaliser des fonds via un investisseur, via un entrepreneur, via quelqu'un qui connaît la force de l'agroalimentaire. Un fonds d'investissement? Oui, un fonds d'investissement. On a le FGIS, justement, qui est là. Pour dire... On va aller vers le FGIS, c'est possible? Oui, c'est possible de voir le FGIS et je crois que c'est une des pistes de solutions Après, il faut oser. Que nous avons sur la table aujourd'hui et qu'on est en train d'explorer afin d'attaquer un autre niveau, parce qu'on le veuille ou pas, c'est un passage à l'échelle. Qui dit agriculture, dit deux grandes phases. Et vos produits sont sur tout le territoire ou juste à Libreville?
Pour le moment, on couvre que le Grand Libreville. Le Grand Libreville. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à l'intérieur du pays? D'abord, il faut augmenter Est-ce que c'est un problème de route aussi comme en termes de cheptel. Nous, on a la chance d'être sur des axes que l'État a décidé de développer. Oui. Donc, on en bénéficie de manière indirecte et nous, ça nous fait plaisir. D'accord. Donc, en termes de développement, nous, c'est plus une histoire de cheptel pour conquérir le Gabon. Parce qu'on ne va pas dire le marché est fermé. Je suppose que les Gabonais n'attendent qu'un bon produit et notre produit a déjà fait ses preuves sur le marché. Il est très apprécié. Donc, nous, on est plus dans une phase de développement. D'accord. Et en termes de formation, vous êtes vous-même diplômé dans le domaine, mais je suppose que le domaine évolue. Il y a 5 ans, ce n'est pas pareil qu'il y a maintenant. Ça évolue très vite. Vous parlez tout à l'heure de la digitalisation. Donc, même du côté informatique, ça évolue aussi. Exact. Comment vous arrivez à vous mettre à jour? Comment vous faites, vous et d'autres jeunes comme vous, certainement que vous connaissez, comment vous arrivez à vous garder dans le flow? Comme elle a si bien dit au début, tout part à la limite de la passion. D'accord. Pour quelqu'un comme moi, je passe du temps à analyser ce qui entretient l'actualité. Si c'est les réseaux sociaux qui entretiennent l'actualité, je vais réfléchir pour que mon produit soit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut reconnaître que nous, on a accéléré la digitalisation avec Covid. Quand Covid a amené tout le monde à être confiné, tout le monde à être digitalement présent, on s'est dit, bon, si tout le monde est déjà là-bas, il faut qu'on amène le produit là-bas. Et c'est comme ça qu'on s'est adapté. Et en permanence, en fonction de la passion, en fonction de la vision, on s'adapte de telle sorte que le produit puisse toujours satisfaire et être présent où il y a l'homme. Parce que qu'on le veuille ou pas, à bas, c'est d'abord une histoire de la satisfaction de l'humain. D'accord. Et en termes d'emploi, qui parle d'agriculture, vous deux déjà, vous êtes à l'abri parce que vous travaillez justement dans ce domaine. Mais est-ce que, on va commencer avec vous, monsieur Abba. Est-ce que c'est un domaine qui peut permettre de créer de l'emploi? Dans votre structure, par exemple, vous avez combien d'employés? Et est-ce que vous voyez ce domaine vraiment rapporter un maximum d'opportunités pour les jeunes? Comme j'aime le dire aux gens, l'agriculture pour moi est le secteur qui emploie le plus d'après son évolution dans le temps. Parce que l'agriculture, s'il faut la définir dans sa globalité, c'est le développement des chaînes de valeur agricoles. D'accord. Et vu dans cet ensemble-là, on se rend compte qu'en termes d'employabilité, c'est la solution. Mais le risque et le vrai problème, c'est commencer. Parce que développer tout secteur, quand il a des bonnes bases, est facile à développer et multiplier des emplois. Mais nous, au Gabon, notre réalité, c'est de débuter. Parce que c'est difficile à débuter, c'est difficile à faire confiance, c'est difficile à être accompagné au début, que beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives des jeunes meurent par manque d'accompagnement. Mais sinon, quand tout est structuré, l'employabilité est à la limite une des clés pour que l'agriculture soit une arme en termes de développement économique. Il ne reste que 2 minutes, donc on va prendre le mot de la fin d'abord avec vous, Madame Kaga Mba. Quel serait votre message? Quel serait votre message? Quel serait ce que vous pourriez transmettre comme information maintenant aux Gabonais ou aux autorités par rapport à votre domaine? Et comment est-ce qu'en termes d'accompagnement, ça pourrait peut-être vous aider? Allez-y. Ce que je peux demander d'abord au gouvernement, parce que au gouvernement, comme on a vu à la télé, il y a eu des matériels agricoles. Des tracteurs et d'autres choses. Des tracteurs et d'autres choses. Nous, aujourd'hui, nous voulons ce matériel-là. Nous ne savons pas où, parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons les dons, nous voyons le matériel. Dans les années antérieures, on en a vu, mais on ne sait pas où c'est parti. Maintenant, on espère que cette fois-ci, les méritants auront ce matériel agricole-là. Et nous, les femmes rurales qui transforment, nous sommes encore dans la transformation artisanale. Nous n'avons pas encore de matériel adéquat pour bien transformer. Et puis, les jeunes qui sont là, qui sont des jeunes Gabonais, il y a le travail dans l'agriculture. Il y en a. Parce que quand on avait la banane à la Rimbouille, moi j'avais 8 qui travaillaient avec moi, que je payais 150 000 par mois. Mais des Gabonaises? Des Gabonais, il y avait 2 Burkinabés, il y avait 6 Gabonais. Mais aujourd'hui, ils sont au chômage parce que nous ne travaillons pas. Mais aujourd'hui, j'ai 2 Gabonais avec qui je travaille puisque je suis sur 2 hectares. D'accord. Mot de fin pour vous, Monsieur Abba? En termes de mot de fin, j'aimerais tout simplement faire un appel aux autorités pour dire aux autorités,
L'agriculture a besoin de nous et l'agriculture a besoin de ses acteurs. Quand on décide de développer l'agriculture, prenons soin d'activer les acteurs agricoles existants parce que le développement se fait avec des acteurs. D'accord. Merci à vous deux. Je rappelle que vous êtes Madame Adèle Kagamba, présidente des femmes rurales productrices et transformatrices de produits agricoles, cosmétiques et ligneux du Gabon. Merci aussi à vous, Monsieur Boris Evar Ifoua Abba, fondateur et manager à Agribusiness Activities. J'espère vous revoir très bientôt ici avec de meilleures nouvelles dans votre domaine. Merci. Merci. Merci aussi à vous d'être resté connecté sur Gabon 24. L'information continue sur votre chaîne préférée. À très bientôt.